Les textes régissant le commerce en République du Mali, le sujet est au centre d'une session à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Le cours est destiné aux opérateurs économiques et certains acteurs du secteur privé. Rendre hommage à un des pionniers blogueurs, c'est tout le sens donné à cette remise des prix au lauréat de la 5e édition du concours d'hommage à Boukari Konaté. Le dit concours est organisé par la communauté des blogueurs du Mali. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, le Premier ministre par intérim a accordé une audience à la délégation des chambres consulaires et les organisations patronales du Mali. La délégation était conduite par Youssouf Bathily, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Elle est venue non seulement rendre une visite de courtoisie au Premier ministre par intérim, mais aussi apporter tout le soutien de l'organisation aux autorités de la transition. Pour plus de détails, écoutons le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Youssouf Bathily, est au micro de Mariam Koné. C'est une visite courtoisie, non seulement pour le féliciter, le remercier et lui réitérer encore tous les engagements des secteurs privés à accompagner les pilotes autorités de la transition pour cette période. Depuis une décennie, notre pays a connu des crises multidimensionnelles, mais grâce au secteur privé malien, que le pays a pu vraiment tenir. Certes, tout récemment, il y a eu la certitude de vie sur certains produits, mais je dis à chaque fois, ce n'est pas lié à l'embargo, ni au secteur privé, c'est des crises mondiales. Est-ce que quelque chose a été arrêté concrètement par rapport à la hausse des prix avec le Premier ministre, par exemple? Le Premier ministre a demandé toujours au secteur privé malien de soutenir. Mais c'est notre devoir. On est aussi consommateurs, on est aussi maliens. Nous pouvons faire nos activités économiques et commerciales en tenant compte les soulagements des populations. Tout est lié au carburant. Mais depuis un certain temps, nous avons constaté la baisse de barils sur les marchés internationaux qui nous amène aujourd'hui à penser que dans les jours à venir ou des mois à venir, on peut trouver des choses, en tout cas des prix, à un niveau raisonnable. Mais anticipons. Et j'insiste, anticipons, parce que gouverner c'est prévoir, anticipons pour que demain qu'on ne soit pas surpris encore sur certaines situations que nous ne maîtrisons pas, qui est liée aux crises mondiales. À présent, ce communiqué, le ministère du Travail et de la Fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du jeudi 22 septembre 2022, fête de l'indépendance, étant chômée et payée la journée du vendredi 23 septembre 2022, suivant le jour de la fête, est également déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Restons avec le monde des opérateurs économiques. Ils suivent avec certains acteurs du secteur privé à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CICIM, une session sur le code de commerce, la protection du consommateur, bref, les textes régissant le commerce en République du Mali. La formation est initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CICIM, compte rendu signé Fademba Keïta. Assainir l'environnement des affaires et faire prévaloir davantage l'équité et la justice à travers la maîtrise et l'application des textes juridiques régissant le commerce, c'est l'objectif phare de cette session. Organisée par la CICIM, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, elle est voulue pour renforcer les capacités des opérateurs économiques, mais aussi pour une compréhension partagée de la réglementation en vigueur. La présente journée vise en effet à familiariser les acteurs du secteur privé malien pour une meilleure connaissance et parfaite maîtrise des différents textes qui régissent en République du Mali, les secteurs d'activité du Mali. Les experts facilitateurs qui animent les débats sont du département de tutelle. Il est en effet connu de tous que la méconnaissance ou la non-maîtrise des textes régissant le commerce en République du Mali sont et très souvent source d'incompréhension entre les opérateurs économiques et les agents de l'État chargés de les appliquer. Ces incompréhensions impactent souvent négativement les relations entre les fonctionnaires et les commerçants, alors qu'ils sont et doivent être des partenaires
pour faire avancer l'économie de notre pays. Les présentations des experts faites en français aussi bien qu'en bambara doivent améliorer les activités des commerçants grossistes, des microgrossistes et détaillants du pays. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali entend multiplier tant à Bamako qu'à l'intérieur ces journées d'information et de sensibilisation qui facilitent la tâche à la Direction générale du commerce et de la concurrence. Le lancement du projet stratégie Wash and Not a eu lieu à Bamako. La stratégie a pour but d'amplifier les retours sur investissement dans le cadre de la nutrition. Elle doit réduire le taux de malnutrition considéré comme un problème de santé publique dans notre pays. Adama Traoré. Pour résoudre les problématiques de la malnutrition dans notre pays, il vient d'être procédé au lancement du projet stratégie Wash and Not, une stratégie qui a pour démarche de renforcer l'approche multisectorielle de la nutrition à travers les partenariats eau, hygiène, assainissement et nutrition. Faisons de telle sorte que l'hygiène, l'eau, l'assainissement et la nutrition puissent être le niveau de conscience de chaque chef de ménage. Parce que ça doit être partie intégrante des programmes de développement économique et social pour le bien-être de toute la communauté. Ces partenariats devraient susciter les changements et de promouvoir la bonne gouvernance, également d'assurer le droit à une nutrition adéquate. Pour l'occasion, l'accompagnement de l'État et de l'UNICEF ne feront pas défaut pour la mise en œuvre du projet d'une durée de 5 ans. Cette stratégie qui vise à contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liée à la malnutrition grâce aux interventions eau, hygiène et assainissement a ensuite été intégrée dans le plan d'action multisectoriel de nutrition de 2021 à 2025. Le Mali compte beaucoup sur la dite stratégie car la nutrition constitue aujourd'hui une des priorités du gouvernement en vue d'alléger justement les souffrances de notre population liées au problème de la malnutrition. À titre de rappel, la stratégie Wash and Not dans sa planification couvre 3 régions, à savoir Ségou, Mopti et Ménaka, et les autres suivront dans les jours à venir. Ouvrons à présent la page de la CNAR, c'est-à-dire la Semaine nationale de réconciliation. À Ségou, l'on se pose la question comment le capital social peut impacter la réconciliation nationale. Cela se tient sur la diversité ethnique, le capital social, le patriotisme et la citoyenneté. De la capitale de Balanzan, le point avec Fousseni Samaki. Au cours de cette rencontre, les 3 conférenciers, Yamoussa Koulibaly, Modou Omar Koulibaly et Diala Diakité, se sont appesantis respectivement sur les notions comme la diversité ethnique au Mali, le capital social, le patriotisme, la citoyenneté et le nationalisme. Des thèmes qui participent à la consolidation de la cohésion sociale. Des questions-réponses ont permis d'éclairer les lanternes des participants, surtout les jeunes, sur le fait que la force du Mali réside dans sa diversité culturelle. Les principes qui sont dans notre diversité culturelle que l'on peut exploiter pour qu'il y ait enfin cette cohésion sociale, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant. Ça, c'est des pratiques qui sont là, qui sont communes à toutes les sociétés maliennes. Si on les exploite, si on les diffuse, si on les enseigne, il y a forte chance que la réconciliation revienne en République du Mali. L'appropriation des concepts comme le cousinage à plaisanterie, l'esprit de partage, le bon voisinage permet de faciliter l'équilibre social. Cette conférence va nous permettre d'abord de nous connaître soi-même et de sensibiliser, de mobiliser les jeunes à être des acteurs principaux, contribuer à la paix et à la cohésion sociale à travers, c'est-à-dire notre culture. Ces concepts de cousinage, de maya, de Djatkia peuvent contribuer à nous unir, à recoudre les tissus sociaux. En ce sens qu'ils vont permettre de sensibiliser la jeune génération sur ces concepts qui ont toujours favorisé le vivre ensemble dans notre pays. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des activités de la Semaine nationale de la réconciliation dans la région de Ségou.
Un peu devant dans la cité des Escars, c'est le thème cousinage à plaisanterie, ses origines et son fondement qui a été expliqué de long en large. Les conférenciers du jour ont insisté sur les rapports sociaux entre les différentes communautés de la région de Gao, quand on est signé Agali Ag Agissa. Le cousinage à plaisanterie ou bassetterie en soirée, un facteur de cohésion sociale. C'est le thème d'une conférence débat initiée par l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Gao. L'initiative s'inscrit dans le cadre des activités de la Semaine nationale de la réconciliation à Gao. Le seul moyen d'amener la paix, la cohésion sociale, parce que de tout le temps, c'était le cas. Nous sommes venus développer aujourd'hui pour notre population. Cette conférence a été une occasion opportune pour expliquer le cousinage à plaisanterie et échanger sur les fondements de cette pratique ancrée dans les us et coutumes du Mali en général et de la région de Gao en particulier. Le cousinage traverse aujourd'hui une rude épreuve avec la dégradation du tissu social, ont déploré certains intervenants. Les deux conférenciers ont beaucoup insisté sur les rapports sociaux entre les communautés qui jadis cohabitaient dans la région dans une véritable harmonie. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'appel aux communautés pour que ces pratiques qui nous permettaient à l'époque de résoudre nos conflits, de régler nos problèmes de société, il ne faut pas qu'on les délaisse. Aujourd'hui, nous faisons face. Et c'est pourquoi d'ailleurs les uns et les autres ont demandé à ce que à Gao, qu'on puisse instaurer quand même cette question de causerie débat, cette question de forum pour que les gens discutent vraiment de ce thème de cousinage à plaisanterie. Auparavant, un match de football qui avait opposé les Soreilles à leurs cousins Dogon, couplé à une démonstration des arts martiaux, a été organisé. Des journaux de prêche et d'invocation ont bouclé la boucle. Dans ce journal, on évoque également l'installation du Conseil malien des chargeurs dans différentes régions. D'abord, à Gao, la délégation régionale a pour président Bachirou Touré. Le détail, c'est avec Sambaré Haïdara. Bachirou Touré est le tout nouveau président de la délégation régionale du Conseil malien des chargeurs de Gao. Il dirige une équipe de 14 membres élus avec consensus dans la quiétude et la transparence. Seule l'entente peut développer notre région. Et aujourd'hui, la région de Gao a besoin de l'ensemble de ses fils. Et comprenez aujourd'hui que les opérateurs économiques, vous constituez l'épine dorsale de l'économie de la région de Gao. Les opérateurs économiques, chargeurs, transporteurs, commerçants, tous ceux-ci sont réunis ici sur la même cause. Et la cause, elle est entendue aujourd'hui. Ils se sont déterminés à prendre un président. La Chambre de commerce et d'industrie de Gao, fêtière des chambres consulaires, attend beaucoup du nouveau bureau pour la relance du secteur privé régional. Il a commencé depuis qu'il a été élu, il a négocié, il est en train d'ailleurs de chercher à accompagner un projet qu'il a trouvé, qui est le port sec, qui peut nous amener quand même très loin de cette région-là. Il faut que un changement soit. Nous voulons apporter un changement. Je demande aux membres du bureau élu de mouiller le maillot pour qu'on puisse faire quelque chose pour Gao. A noter qu'au début de la cérémonie, 1 minute de silence a été observée à la mémoire de Ablaye Oumar Makiyou, le défunt président sortant de la délégation régionale du Conseil malien des chargeurs de Gao. À Ségou, le tout nouveau bureau du Conseil malien des chargeurs est composé de 7 membres. Le bureau entend œuvrer à rassembler ses membres et à la création d'un port sec dans la région. Kandé Silla. Après les préambules, vérification des mandats en présence des huissiers, c'est un nouveau bureau de 7 membres qui fait désormais office du bureau régional du Conseil malien des chargeurs pour la 4e mandature. Ce bureau, issu de l'Assemblée générale consulaire, est le fruit d'un consensus entériné par les membres de la délégation nationale venus pour la circonstance. Monsieur le Président nouvellement élu, vous aurez du pain sur la planche. En ce sens que vous devez tendre la main, pas seulement aux membres consulaires élus, mais à l'ensemble des chargeurs de la région. L'ensemble des chargeurs de la région, c'est les importateurs, c'est les exportateurs et c'est les transitaires.
Le tout nouveau bureau investi, présenté aux autorités régionales et son équipe, entendent œuvrer pour le renouveau de l'institution. Je place ce mandat sous le signe du changement, sous le signe du renouveau pour atteindre ces résultats. Donc il y a lieu d'apporter des changements dans toutes nos façons de faire. Dans tout acte qu'on doit poser, nous devons vraiment imprimer un changement vraiment positif à tous ces actes pour que le résultat final puisse aboutir au renouveau tant souhaité. Parmi les premières activités auxquelles le bureau s'entend s'attaquer, figure en bonne place la lutte contre les tracasseries au poste de contrôle et la création d'un port sec assorti de zones franches pour la région de Ségou. Lancement hier de la 8e édition de vacances à Cactique. Il s'agit là d'une formation qui vise à renforcer la capacité des bénéficiaires sur certaines notions en informatique. Une initiative de la coordination des associations et clubs TIC en collaboration avec la GTIC. On en sait plus avec Bokari Koulibaly. Ils sont 80 élèves à bénéficier de cette formation sur l'utilisation des outils informatiques. Pendant 2 semaines, les bénéficiaires vont acquérir des compétences sur le traitement des textes, les techniques de protection des données à caractère personnel, entre autres. La coordination des associations et clubs TIC organise chaque année des journées d'initiation aux outils informatiques à l'Internet sous le vocable vacances Cactique. Ces moments de partage et de renforcement des capacités permettent à des centaines de jeunes de s'approprier les TIC et de renforcer leurs capacités. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, à travers son représentant, a réaffirmé son accompagnement pour la parfaite réussite de cette formation. Il vous assure de son engagement à accompagner toutes les initiatives concourant à la concrétisation de sa vision, de placer le TIC au cœur du développement socio-économique de notre pays. Cependant, les attentes demeurent. À la fin de cette formation, je voudrais apprendre assez de choses sur l'informatique. Par exemple, traiter mes données moi-même, pouvoir écrire sur Word, manipuler Excel. J'aimerais être meilleur en Excel, PowerPoint, Internet. Outre Bamako, 2 localités accueillent cette 8e édition de vacances Cactique. Il s'agit des régions de Ségou et Koutiala. Un peu de musique dans cette édition. Samedi dernier a eu lieu la remise des prix aux lauréats de la 5e édition du concours d'hommage à Boukaré Konaté, premier président de la communauté des blogueurs du Mali, Doniblog. Le dit concours est organisé par la communauté des blogueurs du Mali en partenariat avec la fondation Twendi. Suleiman Sidibé. Les 3 premiers de la 5e édition du concours d'hommage à Boucar Konaté, premier président de la communauté des blogueurs du Mali, Donibloc, reçoivent leur prix. Ils étaient cette année une trentaine à postuler à ces concours qui a un seul objectif, immortaliser Boucar Konaté, le blogueur international. Après son décès, on a tenu à le rendre hommage chaque année pour qu'il reste à jamais dans nos mémoires. Donc c'est pour cela que chaque année, on organise ce concours. Et ce concours est adressé pas aux blogueurs confirmés. Ce sont les blogueurs en herbe qui sont autorisés à postuler. Donc ces critères font que tu es un blogueur semi-accrédité, comme on le dit. Donc c'est les blogueurs en herbe qui sont autorisés à postuler. Et il faut publier son blog sur une plateforme en ligne et ne pas être pris en flagrant délit de plagiat. Très heureuse de recevoir ces prix, Aminata Malé ne cache pas son émotion. Je suis émue, je suis heureuse. Comme je le disais tout à l'heure, ce prix, je l'ai réussi, c'est pas parce que c'est le meilleur des articles, mais c'est parce que je suis arrivée peut-être à toucher le cœur des jurys. La présente édition est particulière car elle coïncide avec la date de disparition du président Boukaré Konaté. Les rideaux sont tombés sur la 5e édition de l'émission Télé-réalité de l'Ocroix. Ils étaient une vingtaine de jeunes artistes à y prendre part au finish. C'est Dipa Kone qui remporte la première place avec 1 million de francs CFA et d'autres cadeaux en nature. Cette émission a pour but de détecter des talents cachés. Boubacar Kanouti.
Cette 5e édition de l'émission de télé-réalité de l'Ocroi a connu son épilogue. Ce concept vise à dénicher des talents cachés et les encadrer pour qu'ils deviennent des artistes confirmés sur l'échiquier musical. Ils étaient au début une vingtaine de jeunes artistes à prendre part à cette compétition. En plus des innovations majeures de la présente édition, le niveau est jugé satisfaisant. L'ambiance était au rendez-vous. De l'Ocroi, c'est une émission de télé-réalité pour aider les jeunes artistes. Les jeunes qui n'ont jamais fait de disques. Donc nous sommes là pour eux. En fait, nous organisons de l'Ocroi chaque année pour pouvoir les mettre en lumière. L'innovation a été énorme cette année. Cette année, nous avons fait vraiment un grand changement compte tenu de notre façon de travailler et aussi la communication. Cette année, le niveau vraiment a beaucoup changé. Les enfants d'année en année, surtout qu'on leur donne des cours de technique vocale à l'internat. Ils ont vraiment assimilé et ils ont essayé d'appliquer ces connaissances techniques-là à leurs prestations. Dipa Koni remporte le trophée de cette 5e édition. Elle empoche 1 million de francs CFA. Le deuxième prix est revenu à Omar Flanquier d'Amélé et Djenaba Sissé s'est adjugé la 3e place. J'en suis très ravie. Je remercie le bon Dieu, mes parents et le public qui m'ont soutenu jusqu'à la victoire finale. D'ores et déjà, les regards sont tournés vers la 6e édition. Le concert géant de clôture de la Semaine nationale de la réconciliation aura lieu ce soir. Le show regroupera une pléiade d'artistes et humoristes au Palais des Sports Salamatou Maïga. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse suivie par notre reporter Ibrahima Kaou Konati. Ce concert géant dénommé la Nuit de la Réconciliation est dédié à la paix et à la cohésion nationale au Mali. Cela dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation, première édition. Donc aujourd'hui, nous avons demandé à ce que, à la fin de cette Semaine de la réconciliation, nous la couronnions à travers la Nuit de la Réconciliation. Cette Nuit de la Réconciliation qui se tiendra à partir de 20h au Palais des Sports appelle l'ensemble des Maliens, toutes les communautés du Mali, de Kaï à Kidal. Toutes les communautés du Mali sont appelées à être massivement présentes au Palais des Sports à partir de 20h. Dans la mesure du possible, chaque communauté dans ses tenues traditionnelles pour que le Mali pluriel soit dans la salle. Cette semaine est initiée par le ministère en charge de la réconciliation. Elle regroupe, outre les artistes musiciens et humoristes, les différentes communautés. Je demande à tout le monde d'être présent à partir de 20h. La soirée, elle est gratuite parce que c'est l'indépendance, c'est la Semaine nationale de la réconciliation. Mais au fait, c'est comme une compétition entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. La nouvelle génération a juré de mettre KO l'ancienne génération. Et nous aussi, ancienne génération, nous on est prêts à les accueillir. C'est un match, pas un match de football, mais un match artistique entre deux générations et de genres différents. Et tout le monde est invité. Ce point de presse a permis aux organisateurs et artistes de lancer un appel à la population. Nous allons revenir sur ce communiqué avant de boucler ce journal. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du jeudi 22 septembre 2022, fête de l'indépendance, étant chômée et payée. La journée du vendredi 23 septembre 2022, suivant le jour de la fête, est également déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de notre programme.